Bonjour à tous. Voilà, donc nous avons refait un schéma qui vous permet de mieux comprendre au niveau de la bascule RS et les deux circuits NAND qui se trouvent là, donc la broche 13, 12 et 11. C'est le premier circuit NAND. Le deuxième circuit NAND, la broche 10, 9 et 8. Et ce sont des portes logiques, si vous préférez, qui permettent de commander la bascule RS. Comme je vous l'ai dit, donc la tension de référence se trouve toujours à la LED L0, c'est-à-dire Q égale à 1. Q bar étoile, LED 1 est égal à 0. Comme je l'ai toujours dit, bar, donc le trait au-dessus de la lettre Q, ça s'appelle donc Q bar. Q bar est l'inversion par rapport à Q. C'est-à-dire que si Q est égal à 1, Q bar étoile, nous avons 0. Comme nous l'avons déjà dit, si nous mettons étoile ici à côté de Q bar, parce que à la mise sous tension de l'alimentation, Q est égal à 1, mais la LED L0 ou la LED L1 peut s'allumer la première, soit L1, soit L0. Dans ce cas-là, il faut donc initialiser la LED L0 afin qu'elle soit allumée. C'est-à-dire que Q égale à 1 et Q bar étoile est égal à 0. Si nous mettons donc les deux interrupteurs SW0, quelle que soit sur la position, sans appuyer sur le bouton P0, les deux interrupteurs là ne pourront pas commander la bascule RS puisqu'on faut qu'on appuie sur le bouton P0 pour le front montant, c'est-à-dire une impulsion positive pour commander la bascule RS. Sans cela, nous ne pourrions pas commander la bascule RS si nous n'appuyons pas sur le bouton P0. Le P0 permet de commander la bascule RS. Grâce à ces deux entrées, grâce à ces deux NAND, donc la broche 13, 12, 10, 11, 10, 9, 10 et 9, donc nous envoyons donc des codes binaires à ce niveau-là, que nous avons mis d'ailleurs à la table de vérité du circuit NAND. Ainsi, par exemple, que nous mettons SW0 sur la position 1, ou encore même mieux, sur la position 0, comme je l'ai fait. SW1 sur la position 0. Nous avons donc 1, 0 sur SW1. Ici, nous avons SW0, 1, 0 sur la position 0, bien sûr. Donc, 0 à la broche 13. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton P0, front montant, impulsion positive, nous allons envoyer donc un niveau haut, c'est-à-dire C est égal à As, donc niveau haut, à la broche 12 et à la broche 10. C'est à partir de là que la sortie sera à 1 ou 0, selon les positions des interrupteurs SW0 et SW1. Commençons par les deux zéros. SW0 sur la position 0, SW1 sur la position 0. Nous avons automatiquement 0 ici, et si nous appuyons ici P0 sur le front montant, donc c'est-à-dire sur l'impulsion positive, donc nous avons 1 ici, 0, 1, ce qui fait que 0, 1, que si vous regardez la table de vérité du circuit NAND,
vous avez donc S, S c'est la sortie, donc est égal à 1. Donc on se retrouve ici donc à 1 ici, mais on se retrouve automatiquement à 1 ici, Q est égal à 1. Hein, puisque nous avons 1 ici, et de l'autre côté donc 0, 0, 1, donc on se retrouve ici 0, 1, donc nous avons bien 1 en sortie, hein, que je regarde si mon schéma est bien mis, voilà. Nous avons bien 1 ici. Sur la lettre Q est égal à 1. Et sur la lettre N1 est égal à 0, donc Q bar est égal à 0. Hein, donc je répète, Q bar étoile est égal à 0. Hein. Ça c'est donc l'état initial de la bascule Roset. RS exactement. Donc si nous mettons maintenant SW0 sur la position 1, on va se retrouver 1 ici. Si nous mettons C, donc si on appuie sur le bouton P, 0, front montant, donc nous avons 1 ici. Et si SW0 se trouve en position 1, nous avons 1, 1. En sortie, donc 1, 1, donc en sortie, nous avons bien 0 ici. Et si nous avons 0 ici, donc on se retrouve 0, 0 ici, à l'entrée de la première norme, donc 0, 0, vous voyez, donc d'après la table de vérité, nous avons bien 1 en sortie. Et nous avons bien 0, bien sûr, Q bar étoile est égal à 0. La LED N1 est éteinte, la LED N0 est allumée. Voilà, donc nous allons donc, de toute façon, tout cela, c'est expliqué dans la théorie 4, puisque c'est la pratique 4. Donc dans la théorie 4, ça sera donc expliqué correctement, et vous allez pouvoir donc mieux comprendre. Et là, donc, on va passer tout de suite à la pratique pour vous faire montrer. Voilà, donc je vais allumer donc le dieselap. Observez bien les LED L0 et L1. Il faut que les deux interrupteurs ici soient au niveau bas, c'est-à-dire au niveau 0. Hein. Nous travaillons uniquement avec SW0 et SW1, ces deux interrupteurs-là, et nous travaillons bien sûr avec le P0. Hein. Il faut savoir que ces deux interrupteurs-là commandent donc les circuits d'entrée des deux normes que je viens donc d'évoquer sur le schéma, hein, SW0 et SW1, donc ils commandent donc la broche 13, la broche 12, la broche 10 et la broche 9. Les sorties de la première bascule norme, donc c'est la sortie 11, et la sortie de deuxième norme, c'est la broche 8. Voilà. Donc nous mettons en route, voilà, donc le dieselap est sous tension. Nous allons mettre donc le SW0, donc SW0 sur la position 1. Nous voyons que la LED S0 est allumée. Donc au niveau haut. Nous appuyons sur le bouton P0 pour transmettre, vous voyez, donc là il ne transmet pas, c'est normal puisque je suis donc la LED L0 est en position initiale, elle s'allume. Hein. Donc, alors quels que soient les mouvements des interrupteurs, vous voyez que L0 est allumé. Ça c'est normal puisque je n'ai pas appuyé sur le bouton P0 pour valider. Hein. Donc maintenant je mets SW1 sur la position 1. J'appuie sur le bouton P0. Vous voyez, L1 est allumé, L0 est éteinte. Je remets SW1 sur la position 0.
donc c'est-à-dire de la position 1 vers la position 0, et SW0 sur la position 1. J'appuie sur le bouton P0. C'est L0 est allumé et L1 est éteinte. Elle est éteinte. Et vice versa, je peux faire l'inverse et appuyer donc sur le bouton P0. Vous voyez donc ça ne change pas grand chose, donc c'est uniquement que la bascule RS, mais l'ensemble ça s'appelle donc la bascule RSC, puisque C c'est le bouton poussoir, on commande la bascule RS grâce à ce bouton poussoir là. Voilà. Donc je répète, en condition initiale, il faut que la LED L0 soit allumée. Même si on éteint le Digilap, L0 doit s'allumer. Vous voyez là justement ça tombe bien, le N1 est allumé. C'est-à-dire, lorsqu'on alimente le circuit, on ne sait jamais sur quelle position que les LED vont s'allumer, si c'est L0 ou L1 par exemple. Donc là, donc ça tombe bien, c'est L1. Ça veut dire que la bascule n'est pas en position de repos. Donc on va mettre en position de repos. Voilà. En condition initiale, L0 est allumé, L1 est éteinte. C'est-à-dire que L0 correspond à la lettre Q. À la lettre Q ici que je vous montre sur le schéma. Voilà, donc pas la lettre Q. Hein, donc la lettre L0 est égale à Q, est égale à 1. Hein, donc voilà, donc il faut bien savoir que L0 est égal à Q hein, sur ce schéma. Donc L0 est allumé, L1 est éteinte, c'est Q bar. Donc comme je disais, donc c'est l'inversion par rapport à L0. Hein. Donc L1 s'inverse par rapport à L0. Ce qui est tout à fait normal jusqu'à présent. Là, je mets donc SW0 de la position 0 à la position 1. J'appuie sur le bouton P0. Vous voyez, donc la LED L0 est allumée et N1 reste éteinte. Je fais l'inverse, donc SW1 sur la position 1 et SW0 sur la position 0. Vous voyez donc L0 allumé, N1 reste éteinte. J'appuie sur le bouton P0. Là, nous avons donc un basculement de la bascule RS lorsqu'on appuie sur le bouton P0, ce qui est tout à fait normal. À l'inverse, on peut mettre SW1 sur la position 0 et SW0 sur la position 1. Vous verrez qu'il y a donc basculement. Voilà. Donc, les deux interrupteurs sont validés. Si je mets SW1 et SW0 sur la position 0, excusez-moi, sur la position 1, donc si on appuie sur le bouton P0, les deux LED L1 et L0 sont toutes les deux allumées. Voilà. Donc ça c'est ce qui fonctionne normalement. Bon, donc en mettant donc SW1 sur la position 1, donc et SW0 de la position 1 vers la position 0, donc systématiquement il y a donc basculement si j'appuie sur le bouton P0. Donc L0 éteinte, N1 allumé. Si je fais l'inverse, donc SW0 sur la position 1 et SW1 de la position 1 vers la position 0 et que nous appuyons sur le bouton P0, c'est L0 qui va s'allumer. Voilà. Donc L0 allumé et N1 éteinte. Voilà.
Et si on met donc les deux SW0 et SW1 à la position 1, tous les deux interrupteurs, donc les deux LED s'allument. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal, hein, pour l'instant. Voilà, donc si je mets maintenant SW1 de la position 1 vers la position 0, en appuyant sur le bouton PO, je transmets donc les informations. Là, ça n'est pas le cas parce que donc SW0 est resté sur la position 1. Donc là, je rebascule SW1 sur la position 1. Et si j'appuie sur P1, donc automatiquement L0 est éteinte et L1 est allumé. Voilà, donc je répète, donc SWO sur la position 1, SW1 sur la position 0, on appuie sur le bouton P0 et la LED L0 est allumée et L1 est éteinte. Et ainsi de suite, vous pouvez faire les deux si vous voulez. Donc voilà, donc c'est le principe du fonctionnement il faut que vous sachiez comment que ça fonctionne exactement. Voilà. Donc vous voyez, il suffit de basculer et donc alors le P0, donc c'est le circuit de commande qui permet de commander uniquement les deux portes NAND que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la broche 13, 12, 10 et la broche 9. Les sorties, la broche 11 et 8. Du deuxième circuit NAND, hein, donc la broche 8 qui commande la bascule RS. En d'autres termes, ça c'est le circuit de commande. Hein, et ici, nous voyons donc un circuit de la bascule RS. Hein. RS, que je n'ai pas noté, mais enfin, donc R ici et S ici. Voilà, donc en Q-bar étoile doit toujours être à 0, c'est-à-dire que la bascule doit toujours être à 0 et Q est égal à 1, la LED L0 doit s'allumer la première. Voilà, donc ok, donc on passe SW0 sur la position 1, voilà, et SW1 sur la position 0, et on appuie sur le bouton P0. Voilà, nous envoyons une impulsion de commande pour commander la bascule RS. Voilà donc le principe de commande. Hein. Voilà, donc ça c'est le circuit de commande. Hein, donc à partir du bouton PO, lorsqu'on appuie donc le P0 avec le front montant, nous envoyons une impulsion positive et en sortie de deux circuits NAND, soit que nous avons 0, soit que nous avons 1, de façon à pouvoir commander la bascule RS. Voilà. Et ensuite, donc, soit que la bascule RS prend l'état Q est égal à 1 et Q bar étoile est égal à 0. En d'autres termes, la LED L0 doit s'allumer en premier lieu. Et la LED L1 doit s'éteindre, hein, puisque c'est l'inversion par rapport, donc Q bar c'est l'inversion par rapport à la lettre Q. Hein. Donc donc Q est égal à 1, la LED L0 est allumée, Q bar étoile est égal à 0, la LED L1 est éteinte. Voilà donc le principe, hein. Donc c'est pas bien compliqué, il suffit de le faire et de connaître bien la table de vérité du circuit NAND. Sinon bon bah, c'est facile, hein. Donc là je répète, donc de la position 1 SW0, je vais donc mettre sur 0, SW1 sur la position 1 et nous appuyons sur le bouton P0. Nous avons bien un basculement L1 allumé, L0 éteinte.
et vice versa. Nous faisons donc SW0 à la position 0 et SW1 à la position 0. Nous appuyons sur le bouton P0 et vous voyez L0 s'allume et L1 éteinte. Voilà. Et si nous mettons les deux interrupteurs en position 1, la LED L0 est allumée et L1 est allumé s'il appuie sur le bouton P0. Voilà le principe de fonctionnement. Maintenant, on peut faire donc les deux. Donc voilà, donc les deux interrupteurs sur SW0. Voilà, donc SW0 donc est égal à 0, SW1 est égal à 0. Voilà, donc là, la LED L0 est allumée, la LED N1 est éteinte. Donc là, c'est la partie, comment dire, initiale. Donc la bascule. Donc là, je me suis servi donc de circuit NON. Il faut savoir que c'est un 74C 00. Donc 74C 00, c'est-à-dire je me suis servi de 4 bascules NON. Enfin, des 4 NON, des 4 portes NON, excusez-moi, donc des 4 portes NON. Je me suis servi uniquement que la bascule RS de 2 circuits NON. Ici, donc 1, 2, donc ça c'est la broche 1, la broche 2, la broche 4 et la broche 5. Nous avons la broche 6 et la broche 3 en sortie. Q est égal à 1, Q bar étoile est égal à 0. Ici, donc, la broche 13, la broche 12, la broche 10 et la broche 9 du premier circuit NON et du deuxième circuit NON. En sortie de la broche 11 et 8, nous avons donc les codes binaires soit en position 0, soit en position 1, comme vous avez pu voir sur la pratique. Soit que la LED L0 va s'allumer ou la LED L1 va s'allumer, puis L0 va s'éteindre. Il faut savoir que si la LED L1 s'allume, la LED L0 s'éteint aussi. Donc, en principe, il ne faut pas que tous les deux s'allument. Voilà, donc, à éviter, bien sûr, d'appuyer. Enfin, vous pouvez le faire. Vous avez le droit de le faire. Donc, vous pouvez donc appuyer donc sur le bouton P0 et vous voyez donc LO s'allume et N1 s'allume. Vous voyez donc les impulsions de commande. Donc là, donc j'envoie donc des impulsions de commande avec front positif. Donc une impulsion positive, c'est-à-dire le front montant de L vers As, si vous préférez. Donc, ce que l'on appelle, nous, en termes techniques, le front montant. Voilà, donc là, donc, vous voyez, donc il y a basculement, puisque SW1 est resté sur la position 1. Mais si je mets SW1 sur la position 0 et SW0 sur la position 1, il y aura basculement. Automatiquement, L0 est allumé, L1 est éteinte. Voilà. Donc, pour cette pratique-là, il y a donc une autre expérience. Je vais étendre le DigiLab. Nous avons une autre expérience avec la bascule D que nous allons faire. Et nous allons mettre sur pause afin que, parce qu'il faut que je défasse donc les branchements, parce que nous avons câblé le circuit intégré. Donc, il faut que je redéfasse l'ensemble des branchements pour que je puisse mettre la bascule MM74C74. C'est la bascule, exactement. Donc, la bascule D. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Je mets sur pause. Nous revoici. Donc,
Nous avons fait donc un deuxième schéma, donc de la bascule D cette fois-ci. La bascule D, donc comme data. Data, c'est les entrées comment dire, les données, si vous préférez. Donc, lorsque les données arrivent ici et transmises directement soit à la LED L1 ou soit à la LED L0. En principe, donc, Q recopie data. Donc, SW0, de la position 1 vers la position 0, donc on se retrouve donc en code binaire ici, 0 automatiquement. Et il faut savoir qu'il y a donc l'horloge ici, donc le circuit clock, ici à l'entrée de la bascule, c'est la brosse 3. Alors lui, donc de la position 0 à la position 1, nous envoyons une impulsion positive à l'entrée clock, et à ce moment-là, si nous envoyons une impulsion positive au niveau du data, si nous avons un code binaire 1, par exemple, est transmis directement à la sortie Q. Voilà. Tandis que P0 ici front descendant, donc impulsion négative, et si P1 front descendant impulsion négative. Parce que nous avons une bulle ici, que maintenant je peux en parler, la bulle donc ça indique l'inversion. Hein. C'est-à-dire inactif à cette position, si vous préférez, donc inactif au niveau bas. Lorsque nous appuyons sur P0, nous avons 0 à l'entrée de la bulle et en sortie de la bulle, nous avons 1, ce qui enclenche l'entrée clear. À ce moment-là, la bascule se met en position 0. Si on relâche le bouton le P0 et qu'on appuie sur le bouton P1, c'est l'entrée project qui va se mettre en route, puisque à l'entrée de la bulle, on aura 1, et en sortie de la bulle, nous aurons 0 si on appuie sur le bouton P0. Donc, si nous avons 1 ici, nous avons donc, on active donc l'entrée projet. Hein, si nous avons 1 ici. Donc, c'est un front donc négatif. Hein, donc, c'est-à-dire 0 ici, excusez-moi. Hein, 0 ici à l'entrée de la bulle et 1 à l'intérieur de la bulle, ce qui enclenche l'entrée preset, et ça met donc la bascule en position 1. En d'autres termes, c'est la LED L0, elle s'allume, la première. La LED L1, elle est éteinte pour l'instant, en fonction bien sûr donc des interrupteurs. Hein. On va donc passer à la pratique directement qui correspond à cette bascule D. Ça s'appelle donc une bascule D. Hein. Donc c'est un circuit MM74C74. Hein. Voilà. Donc nous avons donc justement donc la position N1, vous voyez donc je ne suis plus initialisé. Alors dans ce cas-là, on appuie donc voilà pour initialiser L0 de façon qu'elle soit allumée et L1 éteinte. Si nous mettons SW0 sur la position 1 et qu'on appuie sur le bouton P0, vous voyez donc il y a une transition positive. Donc une impulsion positive, la LED L1 s'allume et L0 est éteinte. Hein, là vous pouvez faire donc et là donc en P0 donc c'est la touche donc le bouton P0 donc c'est l'entrée clear lui. Hein, donc celui-là donc c'est l'entrée clear. Hein, donc ce qui permet d'effacer la bascule D. L'entrée project c'est celui-là. Ce qui permet de mettre la bascule à 1, donc l'état à 1 de la bascule. La bascule se trouve à 1. Et là, j'efface la bascule, elle se trouve en position 0, à l'état 0. Donc L1 allumé, L0 éteinte.
si nous mettons donc à l'inverse, donc voilà, donc j'inverse donc les deux boutons, vous voyez, donc il y a sauf que là que j'appuie donc sur l'entrée donc LW P1, je veux dire, donc j'ai appuyé donc sur l'entrée clock, là, parce que ce bouton là, donc non, c'est pour reset ce bouton là, excusez-moi. Donc c'est pour reset, donc ça mène donc la bascule à 1. Donc c'est en cas de problème, si vous préférez, afin d'initialiser L0 afin qu'elle soit donc allumée. Et L1 éteinte, bien sûr. Alors si j'éteins le digilap, automatiquement L0, soit qu'elle s'allume ou soit L1, mais peu importe. Hein. De toute façon, on a la possibilité avec le P1 avec le P0 ou le P1 de revenir en position initiale. Hein. Donc, c'est-à-dire L0 allumé et L1 éteinte. Alors ici, donc, je reviens à dire, donc si je mets SW0 aussi, alors ici, donc, SW0, c'est l'entrée data. Donc ici, c'est les données. Ici c'est les données. Ici, c'est les données. Et sur SW1, c'est le circuit d'horloge, le deuxième interrupteur. Si je suis en position 0, l'entrée d'horloge n'est plus commandée. Hein, donc la bascule ne fonctionnera plus, même si nous avons des entrées données. Des entrées donc à entrer comme un microprocesseur si vous préférez, vous entrez des informations, mais là vu que je suis en position 0 sur SW1, donc l'entrée clock est inactive. Si je mets maintenant SW0 sur la position de la position 1 vers la position 0 et que nous mettons SW1 sur la position 1, vous voyez, il y a donc basculement L1 allumé, L0 éteinte. Tout simplement parce que nous avons déclenché l'horloge grâce à SW1. Nous avons donc envoyé une impulsion de circuit d'horloge, une impulsion positive bien sûr au circuit d'horloge, de façon qu'il puisse transmettre cette information-là à l'entrée data, donc à l'entrée les données si vous préférez. Donc là, je mets en position 1, vous voyez, donc je bascule de l'autre côté. Donc là, je reviens à la position initiale, L0 allumé, L1 éteinte. Si nous remettons SW0 sur la position 1 et SW0 sur la position 0 et SW1 sur la position 1, vous voyez donc il y a basculement. L0 éteinte, N1 allumé, ça veut dire que j'ai déclenché le circuit d'horloge. Voilà. Ou le circuit clock si vous préférez. Donc là donc avec SW1 l'entrée de clock si se trouve au niveau SW1 au niveau bas, c'est-à-dire égal à 0, l'entrée clock est inactive. Hein. Donc il ne peut pas commander. Vous voyez donc dans n'importe quelle position de l'interrupteur SW1, donc ça c'est l'interrupteur SW0 pour les données. Hein. Donc vous voyez donc s'il appuie là donc si je mets sur SW1, j'enclenche le circuit d'horloge qui permet de transmettre les informations en provenance du SW0, c'est-à-dire de l'entrée 0 vers l'entrée 1. Hein, donc la donnée 1 est transmise directement à la LED, L0. Donc on sait que la bascule Q est égale à 0, à sa position initiale. N1 éteinte, et ainsi de suite. Hein. Donc je peux faire exactement la même chose. Je reviens
et je remets sur, donc j'enclenche le circuit d'horloge qui se trouve dans la bascule D, et N1 s'allume et N0 s'éteint. À l'inverse, c'est pareil. Je mets donc, je désactive le circuit d'horloge de façon à pouvoir transmettre les informations sur la donnée de la bascule D. Donc, j'ai transmis une information et vous voyez, j'active encore l'entrée d'horloge pour que cette information à l'entrée D soit LO est égal à 1, donc LO allumé et N1 éteinte. C'est-à-dire que dès que j'active l'entrée ici, l'entrée clock, il y a une information ici, par exemple le chiffre 1, par exemple le chiffre 1, et que je déclenche le circuit d'horloge ici, donc le circuit clock, hein, que je passe de 0 à 1, c'est systématiquement, je fais transmettre les informations en provenance de SW0. C'est-à-dire toutes les données qui se trouvent ici est transmises à la lettre Q. Voilà, grâce à l'horloge, grâce à l'entrée clock. Hein. Donc, en quelque sorte, on passe de 0 à 1 pour transmettre les informations. Et donc, les données sont transmises automatiquement sur la lettre Q. Alors, lorsque vous alimentez le circuit pour la première fois, la LED N1 ou la LED N0 peut s'allumer. Si c'est la LED N1 s'allume la première, comme d'habitude, par exemple, donc il faut initialiser le circuit. Il ne faut pas avoir peur de remettre donc la LED N0 allumée, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Nous verrons donc un peu plus tard donc les fonctions de clock surtout, donc parce que là je vous ai fait montrer grosso modo, mais nous verrons cela donc à la 5e pratique. Hein. Un P0 donc front descendant, donc c'est l'impulsion négative qui permet de clear, donc qui permet d'effacer toutes les données en provenance de SW0. Si on arrive toutes les données 1, 0 par exemple, à l'entrée data, l'entrée clear permet d'effacer toutes les données entrées dans la bascule. Et par contre, l'entrée clock permet de transmettre toutes les informations qui arrivent sur SW0. Un projet permet, ça je vous expliquerai ça ultérieurement, projet permet de mettre la bascule à 1, c'est-à-dire en d'autres termes de initialiser donc L0. La LED L0 doit allumer, à ce moment-là on active l'entrée projet pour que la LED L0 soit allumée. Et si on efface avec le bouton P0, front descendant impulsion négative, clear est activé et à ce moment-là la bascule se trouve à la position 0. Donc ça veut dire que N1 est allumé et L0 est éteinte. Un projet, si on active, donc la bascule se trouve à l'état 1. À partir de là, si la bascule se trouve à l'état 1, Q se trouve à l'état 1. La LED L0 est allumée et Q bar, comme je l'ai toujours dit, Q bar c'est l'inversion de Q. Donc vu que la LED L0 est allumée, N1 est éteinte automatiquement à la brosse 5 et la brosse 8, à la brosse 6 du circuit intégré. Voilà, donc ce sont les sorties de la bascule. Voilà. Donc là, pour l'instant, on verra pour les entrées P0 et donc pour les impulsions négatives et l'entrée P1, le front descendant pour les impulsions négatives à l'entrée preset exactement. Et donc preset, bon, bah, ça indique qu'on met la bascule à 1 et clear, on efface
la bascule, c'est-à-dire à l'état 0. Hein. C'est selon les positions qu'on veut en sortie et selon les positions de montage. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Vous verrez que ultérieurement, des pratiques, au fur et à mesure que je vais avancer au niveau de l'expérience, lorsque je le mettrai donc sur les circuits intégrés sur les matrices, vous verrez que l'entrée projet sera soit au plus ou soit au moins. Hein, donc par intermédiaire des fils qui seront donc raccordés directement sur la matrice. Voilà. Donc l'entrée clear, c'est exactement pareil. Hein. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec une bascule D. Hein, mais ça, ne vous inquiétez pas. Au début, ça va vous sembler un peu compliqué, donc, mais au fur et à mesure que vous allez faire l'expérience, vous allez mieux comprendre. Hein. Donc, je répète, clear, ça veut dire effacement. Si on appuie sur le P0, un front descendant, donc impulsion négative, puisque nous avons une bulle ici, donc qui permet donc d'inverser le code binaire. Donc, nous sommes obligés d'envoyer une impulsion négative ici pour que clear efface la bascule D et ensuite donc projet qui permet de mettre la bascule à 1. Si la bascule se trouve à 1, la LED L0 s'allume et la LED N1 est éteinte. Si on appuie sur le bouton P0, le front descendant, c'est-à-dire impulsion négative, la bascule se trouve à l'état 0 et la LED L0 est éteinte et la LED N1 est allumée à ce moment-là. Qui indique que la bascule est à 0 dans ce cas-là. Donc la LED N1 est allumée. Et vice versa. Donc si on appuie sur l'entrée projet, c'est pareil. Donc sur le bouton P1, on envoie une impulsion négative et là donc la bascule se trouve à l'état 1. Donc la LED L0 allumée et la LED N1 éteinte. Voilà, donc pour le principe de fonctionnement. Il y a que là que c'est un peu plus compliqué, mais enfin, disons que si les entrées de données arrivent par le circuit, donc enfin par la brosse 2 de la bascule D, donc les données rentrent dans la bascule, mais tant qu'il n'y a pas de signal d'horloge, donc les données resteront dans la bascule D. Si par contre que je passe de la position 0 vers la position 1, là j'enclenche l'horloge, je déclenche l'horloge et à ce moment-là, toutes les données qui se trouvent dans la bascule, je les transmets directement soit par la LED N1, soit par la LED 0, à savoir donc la lettre Q ou la lettre Q bar. Donc au niveau de la brosse 5, c'est la LED L0 et la LED L1 au niveau de la brosse 6. Voilà, donc ça c'est le procédé. Donc L0, la LED L0 doit s'allumer la première, LED L1 doit s'éteindre. Voilà, donc ça c'est la position. Maintenant, donc, on va refaire donc l'expérience pour vous faire montrer. Donc, j'ai mis donc SW1, SW0 de la position 1 vers la position 0. Hein. Et donc, je viens donc avec SW1, je viens de la position 0 à la position 1 pour déclencher l'horloge que je vous ai dit sur le schéma. J'aime bien déclencher l'horloge puisque L0 est éteinte, L1 allumée. Je refais exactement la même opération, mais avec le SW0 à la position 1. Avec SW1, je mets donc l'entrée d'horloge inactif. Je vais activer l'entrée d'horloge pour que ça bascule. Vous voyez donc, ça bascule. L1 éteinte, L0 allumée.
je refais exactement la même opération. SW0 de la position 1 vers la position 0. SW1 de la position 1 vers la position 0, mais de la position 0 vers la position 1 pour que l'horloge fonctionne. Voilà. J'ai bien transmis les informations en provenance du SW0. Donc les informations ont été transmises par le circuit clock. On voit donc notamment la LED L1 est allumée, L0 est éteinte. Voilà, et je fais donc l'inverse, exactement pareil. Je reviens, vous voyez, donc L0 est allumé puisque j'ai mis donc sur 1. Donc et L1 est éteinte. Donc si je mets ici, donc je vais le mettre donc en position 0. Voilà, donc si je mets donc SW1 sur l'entrée 1, vous voyez donc la bascule se trouve à l'état 0, comme je vous l'ai dit dès le départ. L1 est allumé, L0 est éteinte. Alors, si je mets les deux interrupteurs ici, vous voyez, donc ça ne change pas grand-chose. Hein. Il faut que cet interrupteur SW0, c'est-à-dire que c'est la donnée, cela. Hein. Donc, data, si vous préférez. SW0, donc sur la position 1, et SW1 de 0 vers la position 1. Et vous voyez, L1 est allumé, L0 est éteinte. Est allumé, excusez-moi. Est allumé. Donc, L1 est éteint. Donc, si je mets SW0 et je fais donc le basculement, donc c'est-à-dire que je suis passé de 1 vers 0 et de 0 vers 1 pour envoyer une impulsion positive. Donc, la LED N1 est allumée et L0 est éteinte. Voilà. Donc ça c'est le principe de la bascule, ce qu'on appelle donc la logique séquentielle. Alors c'est un peu plus compliqué que d'habitude, bien sûr, mais ça vous verrez au fur et à mesure. Si vous faites bien l'expérience, vous allez comprendre. Donc ici, donc nous avons donc l'entrée que je me rappelle, qu'est-ce que j'avais mis, c'est ma vie, donc P0, donc d'accord, ok. Donc ici, donc P0, c'est l'entrée clear. Je vais l'entrée clear, vous voyez, donc c'est déjà donc effacé puisque LO, L0 est égal à Q ici. Hein. Donc L1 est égal à Q bar ici. Donc Q bar étant un 1, donc Q c'est l'inverse, donc L0 est éteinte. Si je mets donc l'entrée pour Z, je vais mettre la bascule à 1. La bascule se trouve à l'état 1. Voilà. Et vice versa. Donc Q bar est égal à 0 et Q1 est égal à 1 ici. Si j'efface la bascule, j'ai effacé donc la bascule grâce à l'entrée clear. Tout en appuyant sur le bouton P0, nous avons vu que L0 s'éteint et N1 s'allume. À l'inverse, c'est pareil, si j'appuie sur P1, prisette, donc N1 éteinte, L0 allumé. Voilà, pour le principe. Voilà. Là, je le mets soit à l'état 0, soit à l'état 1. Ça, c'est la bascule. Hein, donc ici, donc, je transmets donc ma donnée ici, et avec ce bouton-là, SW1. Donc, c'est ça qui commande le circuit d'horloge. Voilà. Vous voyez, de L1 est éteinte, L0 est allumé. Donc, nous sommes revenus à la position initiale de la bascule D. Alors, la bascule D, c'est donc le MM74C74. Hein. C'est une bascule D ou une bascule data, si vous préférez. Data, ça veut dire données. Hein. Donc, si nous transmettons donc les données à partir de SW0, comme je l'ai fait tout à l'heure, donc l'horloge, c'est le deuxième interrupteur SW1 vers la position 1. Vous voyez, donc je transmets une impulsion positive et donc l'entrée d'horloge est active, donc L0
est éteinte et N1 est allumé. Ça veut dire en d'autres termes que ici nous avons Q bar est égal à 1 et Q est égal à 0 ici. Voilà, sur la LED L0 bien sûr. Voilà, donc maintenant donc je peux donc inactiver l'entrée clock ou activer l'entrée clock grâce à SW1. Mais ici je transmets ma donnée ici. Je suis en position 1, donc en position haute si vous préférez. En position haute au niveau de data, donc data est égal à 1, donc je vais transmettre par l'intermédiaire du circuit d'horloge l'entrée qui se trouve à data, c'est-à-dire à savoir le code binaire 1. Le code binaire 1, il va être transmis à l'autre LED. Vous voyez, LO est allumé et N1 est éteinte. Voilà, donc ça c'est le procédé de la bascule D, hein, de la bascule data, si vous préférez. Voilà. Donc je remets donc ici donc les deux interrupteurs sur la position 0, mais je reviens donc à clear. Vous voyez donc clear, donc c'est effacement. Donc j'ai effacé la LED L0. L0 est éteinte, L1 est allumée. Ça veut dire en d'autres termes que la bascule D se trouve à l'état 0. Et à l'inverse, si j'appuie sur P1, prisette, donc L1 s'éteint et L0 s'allume. Donc la bascule D est égale à 1, elle reste au niveau haut. Donc puisque Q est égal à 1, puisque L0 est allumé, L1 est éteinte. Voilà donc le procédé de la bascule D. Nous allons donc maintenant passer directement à la théorie après cette leçon, après cette pratique 4. Et dans la prochaine pratique, ça sera donc, on va monter donc les deux matrices. Hein, donc on va monter donc les deux matrices de façon à pouvoir étendre, à pouvoir travailler correctement. Voilà, donc je voulais d'abord tester tous les circuits intégrés devant vous afin que vous puissiez les mettre après directement sur les matrices et qu'on puisse avoir donc de la place d'une part parce que les fils partiront vers les matrices. Hein. C'est pourquoi que nous avons deux connecteurs, parce qu'il y a un connecteur qui va commander les matrices et le deuxième connecteur qui va commander la deuxième rangée. Hein. Donc on verra cela donc après. Oui, parce qu'après, donc, il faut tester donc la matrice. Hein. Une fois que les matrices sont montées, il va falloir les tester. Mais là, donc, je vous, comment dire, je mettrai donc un appareil de mesure de façon que vous puissiez voir exactement donc la tension d'alimentation et comment effectuer donc, comment dire. Tester donc la matrice. Comment tester une matrice exactement, parce qu'une matrice ça peut tomber en panneau également. Voilà, donc je reviens donc à L0, donc en position 0, et là donc j'efface la bascule, là je mets à l'état 1 la bascule, l'état 0 à la bascule, l'état 1 à la bascule, l'état 0 à la bascule, et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc ça sert à ça. Donc, nous allons passer à la théorie 4, correspondant à cette pratique-là. Bon, donc, il y avait une autre expérience, mais enfin, donc, c'est sur la bascule D, mais on verra ça sur la 5e pratique. Hein. Donc, la 4e pratique étant terminée, celle-ci. Hein. Donc, la 4e pratique étant terminée. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je mets sur pause.